12h30. La suite. Allez, on poursuit ce 12h30 en parlant des jeunes et de l'argent, apprendre aux enfants et aux adolescents à gérer leur argent actuel et futur. C'est l'objectif de la semaine de l'argent qui est en cours en ce moment. Elle a démarré lundi, c'est la 7e édition. 75 000 élèves de primaire et de secondaire y participent. C'est l'occasion pour eux de débattre sur toutes sortes de questions d'argent. Et Jean-Paul Servet est présent dans ce studio pour en parler avec nous. Bonjour, vous êtes président de la FSMA, qui est l'autorité des services et marchés financiers. Et c'est Wikifin, qui est le programme d'éducation financière de la FSMA, qui organise cette semaine de l'argent. Alors, l'éducation financière, elle doit se faire dès le plus jeune âge ? Oui, c'est ce que nous croyons fondamentalement et ce qui a été à l'origine du lancement de ce programme Wikifin il y a quelques années. Et c'est une mission importante pour nous puisque la FSMA, en fait, c'est l'autorité publique et indépendante de contrôle du secteur financier. Donc nous contrôlons les banquiers, les assureurs, la bourse, les nombreux intermédiaires, mais aussi, lors de la création de la FSMA, il y a déjà 10 ans, nous avons demandé un mandat pour essayer d'être utile en matière d'éducation financière. Et donc notre démarche, c'est en fait généralement d'être là où on ne nous attend pas. Et de ne pas parler des choses, je dirais, qui seraient attendues de la part de flics, puisque nous sommes fondamentalement des flics en charge du contrôle du secteur financier. Donc c'est pour ça qu'on a lancé Wikifin, qui est un nom assez évocateur. On a vérifié les problèmes de droit d'auteur à l'ETGA pour éviter d'avoir des litiges. Bien, et on a 3 piliers dans notre programme. Là, on doit être, comme vous, on a un website, bien, qui est quand même un gros succès. 4 millions de visiteurs par an, c'est énorme pour une autorité publique. On n'est pas les Kardashians, donc forcément, je dirais c'est différent. Mais je dirais 4 millions, c'est énorme. Donc ça veut dire que notre offre correspond à une demande. Et ça correspond à une demande pour savoir comment gérer son budget dans les différentes étapes de la vie. Qu'est-ce qu'on doit savoir quand on est adolescent, quand on est adulte, quand on fait des études. Par exemple, l'onglet le plus populaire de notre site, c'est comment gérer un COT, comme on dit à Bruxelles, quand on va à l'université. Donc, comme quoi, c'est très large. Puis, on a un deuxième volet qui est, je dirais, notre implication dans le monde de l'enseignement. Bien. J'ai pour habitude de dire que ce sont les enseignants qui sont nos premiers ambassadeurs. Donc, par exemple, ça veut dire que dans le cadre de la Semaine de l'Argent, j'aurai le plaisir d'accueillir Pierre-Yves Géolet, ministre-président de la Fédération de Bruxelles, et Caroline Désir, qui est ministre de l'Enseignement obligatoire en Fédération, et ainsi que tous les représentants de tous les réseaux d'enseignement de la Fédération de Bruxelles. Et donc ici, ces enseignants, ils sont impliqués là, dans cette Semaine de l'Argent, aussi bien en primaire qu'en secondaire. Voilà. On suppose évidemment que les activités sont différentes en fonction de l'âge des élèves. Alors voilà, tout à fait. Et donc c'est pour ça qu'on a une offre, par exemple, ciblée sur les élèves de l'enseignement primaire. Donc ils sont, tenez-vous bien, 50 000. Parfois, j'ai des difficultés à croire dans mes propres chiffres, mais ils sont corrects, je vous rassure. On a 2 jeux. Un qui s'appelle Gère tes pépettes, en vieux français, Gère tes pépettes, qui est simplement de se dire, voilà, comment est-ce qu'on va construire un budget quand on fait un voyage scolaire ? Est-ce qu'on va manger bio ou pas ? Est-ce qu'on va aller à vélo, en voiture, en bus ? Et vont se rendre compte qu'est-ce qui coûte le plus cher. Voilà. Donc, on ne parle pas de la bourse, on ne parle pas d'instruments financiers. Tenez-vous bien, on a 50 000 élèves. On a aussi, je dirais, des activités pour les élèves de l'enseignement secondaire, un quiz, mais surtout, on a par exemple, pendant cette Semaine de l'Argent, on a des leçons en ligne. Bon, cette année, il sera Bruno Coleman, qui est un économiste assez connu, qui dialoguera, et oui, tenez-vous bien, même pour une autorité de contrôle, avec des influenceurs. Donc on va répondre à des questions de Crégo et d'autres influenceurs, pour avoir quelque chose qui intéresse les jeunes. Et là, on va parler de thématiques évidemment plus sérieuses, comme de la bourse. Oui, voilà, tout à fait. On vient de réaliser une étude, je dirais, sur le comportement des jeunes investisseurs en bourse, qui montre que depuis le Covid, je dirais, les jeunes investisseurs sont arrivés en force à la bourse de Bruxelles. Alors on peut dire c'est le confinement, ils s'ennuyaient, ils ne pouvaient pas dépenser autant dans des fêtes, et autres activités, donc ils ont investi dans la bourse. Moi, je vous avoue que comme autorité de contrôle, je préfère qu'on investisse dans des investissements qui sont liés au financement de l'économie réelle et dans un monde réglementé que dans le Bitcoin, qui n'est pas un investissement, qui est un jeu. Et là, vous sentez aussi un intérêt de la part des plus jeunes pour la bourse, pour les crypto-monnaies ? Oui, alors pour les crypto-monnaies, oui, j'ai encore fait des conférences là-dessus. Moi, je leur explique un petit peu, les enjeux en matière d'éducation financière. Je vais vous raconter une anecdote. Mon fils suit des cours de tennis, et son prof de tennis lui dit, j'ai joué au Bitcoin. Ok.
Bien. Donc il revient vers moi, il dit, mais as-tu eu un problème comme flic avec le Bitcoin? Bien. Et il a quel âge, votre fils? Mon fils a 18 ans. Okay. Voilà. Il étudie l'économie à l'université. Je dirais son nom, pour voilà. Bon, voilà. Et je dis que le son clair, moi, je ne contrôle pas le Bitcoin, mais juste une question. Pourquoi pas parler avec ton professeur de tennis, de Bitcoin, mais est-ce que la vie de ton professeur de tennis a changé en jouant au Bitcoin? Bien. Je dis, il me dit, mais avec quoi est-ce qu'il roule? Il roule avec, je vais utiliser ces mots, avec une vieille caisse. Je dis, ok, est-ce qu'une semaine après, il roule dans la nouvelle Bentley de Lukaku? Elle me dit non, c'est toujours la même vieille escroquerie, mais il est parti une semaine en vacances. Ça, c'est un point important d'éducation financière. Jouer au Bitcoin, vous utilisez le terme jouer en bourse aussi? Alors ça, c'est une bonne question. Il peut y avoir ce genre de comportement, mais je vois que dans le cas du comportement des jeunes investisseurs, en fait, la plupart d'entre eux ne sont pas des spéculateurs qui revendent vite fait dans la même journée. Ils ont même tendance à garder leurs actions plus longtemps que leurs aînés. Bien. Donc ça, c'est intéressant à voir. Bien entendu, ils sont en phase de construction d'épargne, s'ils ont les moyens. Bien entendu, ils ne ressemblent pas sociologiquement aux personnes qui arrivent à la pension et qui veulent profiter de leur pension. Mais c'est quand même pas le comportement qu'on attendait. Et moi, je trouve qu'investir, que ce soit dans des SICAV, qu'on dit, ce sont des instruments avec une diversification, des produits d'assurance vie, c'est intéressant parce que ce soit la bourse, parce que c'est un monde où l'information est réglementée. Moi, je dis toujours, c'est comme dans la vie privée. On se met facilement ensemble avec quelqu'un. Là où ça devient plus compliqué, c'est quand on divorce. Mais quand on divorce dans l'investissement, il faut avoir de l'information, et même au départ. Et on l'a pas avec le Bitcoin, dans un certain nombre de cas. Ok, et donc ce sont tous des éléments comme ça, évidemment, qui sont expliqués à ces jeunes. Et c'est un phénomène qui est en évolution, qui est plus nouveau. Vous avez l'impression de cet intérêt pour les jeunes, pour la bourse, qu'on n'avait peut-être pas ça il y a 20 ou 30 ans? Alors, je crois que les choses évoluent de manière positive. Pourquoi? Parce que, par exemple, ma génération, peut-être même la vôtre aussi, vous qui êtes très jeune par rapport à moi. Merci. Voilà. C'était un peu tabou. Personnellement, moi, je ne connaissais pas le salaire de mon papa. Je ne sais pas savoir, ça, tout le monde n'a pas savoir. Ce sont des questions tabous souvent en famille. C'est des questions tabous, et donc c'est la raison pour laquelle on provoque le débat et la raison pour laquelle on est ouvert à la FSMA, un Wikifinlab, qui est un centre d'éducation financière entièrement digital. On est la seule autorité de contrôle à gérer ça. Et ça existe depuis 2020, c'est ça? Depuis 2020, et tout le monde nous avait dit non. Les Wallons, les Flamands ne vont pas venir à Bruxelles, c'est trop loin, c'est une trop grande ville. Qu'est-ce que je constate? On est plein jusqu'au mois de juin. 4000 élèves, on doit refuser des inscriptions. Il y a des enseignants qui reviennent 2 fois, 3 fois avec des classes. Donc ça veut dire qu'il y a une demande et qu'on répond à cette demande. Et qu'est-ce qui s'y passe? C'est quelque chose d'assez interactif? Ah oui, c'est tout à fait interactif. Vous avez un parcours en groupe avec 3 étapes. Savoir qu'on est influencé par la publicité. La publicité n'est pas interdite, mais il faut savoir comprendre. Et puis vous avez des jeux interactifs, puis vous commencez à gérer un budget. Bien. Voilà. Et puis, troisième chose, vous prenez la place d'Eva de Blé, qui est la ministre fédérale du budget, et vous devez répondre à une question intéressante en termes de sociologie, d'animation dans une classe, et de dire, voilà, l'État belge décide d'offrir des iPads, bien, je m'excuse de faire la publicité, mais enfin, c'est dans le langage commun, des iPads aux 100 000 étudiants de l'enseignement secondaire. Ah oui, mais c'est un coût, 1 milliard. Ah oui, mais il faut compenser. Est-ce qu'on va prendre un peu plus sur la pension du grand-père? Puis vous avez le grand-père qui intervient. Oui, mais la sœur de celui qui se pose la question a des problèmes de dentition. Elle va payer plus. Ou bien vous êtes étudiant jobiste et vous allez devoir payer plus en termes de compte professionnel. Je peux vous dire que les débats changent, surtout quand il y a une interaction. Donc à nouveau, c'est à propos de la démocratie, se dire que quand il y a des questions complexes, il n'y a pas de réponse simple. C'est un peu contre le populisme, j'y tiens beaucoup, etc. Et il y a aussi tout un parcours individuel sur la gestion des budgets. Et je suis heureux de voir aussi, comme francophone bruxellois, que les francophones sont là. On avait tendance à dire, parler d'argent du côté francophone par rapport au côté néerlandophone, c'est difficile. Par exemple, on a 35% de notre public qui sont des francophones, qui viennent parfois de très loin. Je dirais des régions proches de la frontière française ou allemande. Donc, il y a de l'intérêt de venir pour ça, parce que c'est aussi interactif. C'est pas inculquer des données, c'est voir comment les gens réagissent. Et finalement, un peu une approche qu'on qualifie de socratique, c'est de se dire, bon, j'ai peut-être pas tous les infos, mais avec qui est-ce que je vais en parler? Avec mes parents, les amis? Il y a peut-être des partenaires. Ça peut être BX1, ça peut être la FSMA. Mais justement, quand vous êtes confronté à ces enfants qui viennent dialoguer et parler d'argent, il n'y a pas parfois une approche un petit peu
négative, voire critique de cette notion d'argent. On sait que quand on est jeune, même si c'est important de savoir gérer son budget, quand on est jeune ou moins jeune, c'est pas toujours la vision du monde qu'on a et l'importance qu'on lui donne. Là, c'est dans ces cas-là qu'on s'aperçoit qu'on a 58 ans. On ne se pose pas autant. Et qu'on utilise le terme pépette encore pour parler d'argent peut-être. Mais ça, c'est des vieux Français assumés du Moyen-Âge. Mais ils ne se posent pas ces questions. Eux, ils sont nés, ce sont des milléniums, voire même plus, encore des plus jeunes. Ils sont nés avec une capacité à dialoguer et surtout, ils ont des moyens de communication qui sont très bien, mais auxquels il faut faire attention parce qu'ils peuvent être en contact avec des gens qui leur proposent des investissements très sophistiqués. Donc c'est notre rôle de leur expliquer, attention, 1, diversification d'investissement, 2, les miracles n'arrivent pas en finance. Si on vous propose un rendement trop important, c'est qu'il y a un problème, voire même une arnaque. Ça aussi, c'est notre capacité à dialoguer avec les jeunes générations qui sont au cœur de notre dispositif. Et je peux vous dire, ça marche du tonnerre. J'ai encore animé un webinaire lundi, il y avait 8000 personnes. On aura demain une leçon avec Bruno Coleman, c'est un gros succès aussi. Et je peux vous dire, 75 000 personnes qui répondent présents dans l'enseignement secondaire, c'est un succès depuis des années. Voilà, donc cette mise en garde, elle est faite tout au long de cette semaine, depuis lundi, et c'est jusqu'à dimanche, cette semaine de l'argent. Merci Jean-Paul Servet d'être venu nous en parler.